Au départ, les hommes de science du XVIIe siècle ont développé la dérivée pour répondre au problème de la vitesse instantanée d'un mobile en mouvement. Dans cette vidéo, je vous propose de suivre le cheminement qui leur a permis de passer du taux de variation moyen à la fonction dérivée. Prenons l'exemple d'un boulet de canon tiré vers le haut à la verticale à la vitesse de 98 mètres secondes. La distance entre le boulet et le sol est donnée par la fonction f de x égale 98x moins 4,9x au carré, où x est en secondes et f de x est en mètres. Déjà au XVIIe siècle, on savait calculer la vitesse moyenne du boulet entre, par exemple, la 4e seconde et la 10e seconde. On prend la position du boulet à la 10e seconde moins la position du boulet à la 4e seconde, divisé par 10 secondes moins 4 secondes, et on obtient 29,4 mètres par seconde. Remarquez que le boulet n'allait pas de façon constante à cette vitesse, puisque l'action de la gravité s'appliquait sur lui. Il devait ralentir au fur et à mesure que le temps s'écoulait. Malheureusement, on ne peut utiliser cette formule pour évaluer la vitesse à un instant précis, par exemple à 4 secondes. Si j'essaie de remplacer les deux moments en fait par 4 secondes, f de 4 moins f de 4 donne 0, ainsi que 4 moins 4. C'est un problème insurmontable au niveau algébrique puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Graphiquement, la vitesse moyenne correspond à la pente de la droite sécante qui passe par les points 4 f de 4 et 10 f de 10. Ici, on avait calculé que la vitesse moyenne était de 29,4 mètres par seconde pour ces deux valeurs. La vitesse instantanée, elle, va correspondre à la pente de la droite tangente à la courbe, c'est-à-dire la droite qui touche seulement au point 4 f de 4. L'idée des hommes de science du XVIIe siècle, c'est de prendre la pente des sécantes et en prenant un intervalle qui est de plus en plus petit. Et on voit que la droite sécante s'approche de la droite tangente de cette façon. Par un processus de limite, on arrivera à évaluer la pente de la droite tangente. On va faire une généralisation. On va calculer le taux de variation moyen, la vitesse moyenne, entre la 4e seconde et un temps 4 plus delta x. Je vais faire tous les calculs que je peux en gardant le delta x. C'est certain qu'à la fin, je n'obtiendrai pas un nombre précis, mais je vais obtenir une expression qui va encore contenir delta x. J'applique donc la formule pour la pente, f de 4 plus delta x moins f de 4 sur 4 plus delta x moins 4. C'est tout simplement la formule que vous connaissez, y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Puis, j'applique la formule de f à 4 plus delta x et à 4. Je développe ensuite autant que je peux. À la fin, j'obtiens une formule pour la pente de la sécante. En faisant tendre delta x vers 0, nous obtenons la pente de la droite tangente, c'est-à-dire la vitesse instantanée de mon boulet de canon à exactement 4 secondes. C'est cette valeur que nous appellerons la dérivée de f en x égale a. C'est une autre façon de dire le taux de variation instantanée de f en x égale a.
Et nous avons, à travers l'exemple, développé la formule f' de a, c'est la limite quand delta x tend vers 0 de f de a plus delta x moins f de a sur delta x. Rappelez-vous, dans notre exemple, notre a était 4 secondes. Pour la dérivée, il y a plus d'une notation. On peut noter f' de a. On peut noter aussi df dx lorsque x égale a. Et aussi dy dx lorsque x égale a. Maintenant, imaginez que j'ai à refaire le même calcul pour d'autres moments. Donc, pas seulement à 4 secondes, mais à 5 secondes, 6 secondes. On fait n'importe quel temps, on voit que la tangente, elle existe ailleurs. On pourrait vouloir calculer la vitesse instantanée à n'importe lequel de ces moments. S'il fallait que je recommence tous les calculs à chaque fois, ce serait vraiment pénible. Donc, pour éviter ça, on va faire une seconde généralisation où on va résoudre le problème avec un paramètre A pour le moment où on calcule le taux de variation instantanée. Je vais utiliser la définition de la dérivée en x égale a, mais ici, je ne remplacerai pas a par une valeur précise. Je vais garder un paramètre a. Je vais seulement remplacer f par la fonction de l'exemple, celle qui donnait la hauteur du boulet de canon. En appliquant la fonction f à a plus delta x, puis à a, j'obtiens l'expression suivante que je vais développer et simplifier le plus possible. J'obtiens à la fin 98 moins 9,8 a. J'ai donc obtenu une formule qui me permet de calculer la pente de la tangente à la courbe de f en n'importe quel point a. Et c'est le deuxième sens mathématique du mot dérivée. C'est la fonction qui donne la pente de la tangente en n'importe quel point. A étant une valeur de x, on va plutôt noter cette fonction avec x comme variable indépendante. On aurait donc ici f' de x égale 98 moins 9,8x. C'est ainsi qu'on définit la fonction dérivée de f avec la limite. Et ces différentes notations, f' de x, df dx et dy dx. Dans le contexte de notre exemple, pour le boulet de canon, f' est la fonction qui donne la vitesse du boulet x secondes après avoir été tiré. En fait, c'est le cas à chaque fois que notre fonction de départ sera la position d'un objet qui est en mouvement. Cependant, ce n'est pas le seul contexte où la dérivée est utilisée. Chaque fois qu'il y a une quantité qui varie, qu'on veut étudier la variation de notre quantité, la fonction dérivée est utile. Prenons par exemple la situation de l'étude d'une population de caribous. Donc, dans le cas où des biologistes auraient établi la relation entre le temps depuis le début de l'observation de la population et le nombre de caribous en milliers. On pourrait étudier le taux d'accroissement de cette population à l'aide de la dérivée. Les unités de mesure de notre taux d'accroissement sera l'unité de mesure de n sur l'unité de mesure de t. On pourra calculer ce taux d'accroissement à l'aide de la définition de la dérivée. Remarquez que ici, ma variable indépendante étant t, j'ai utilisé delta t pour le paramètre qui varie vers 0.
Remarquez aussi qu'en tant que limite, si on voulait remplacer tout de suite delta t par 0, on obtiendrait une forme indéterminée 0 sur 0. On remplace t par t plus delta t dans la fonction. Et aussi, on réécrit la fonction telle qu'elle. Je dois aussi multiplier par le conjugué à cette étape-ci pour pouvoir lever l'indétermination 0 sur 0. Après avoir simplifié, maintenant on peut remplacer le delta t par 0 pour obtenir la règle qui nous indique le taux d'accroissement de la population t années après le début de l'observation. Si on nous demande ce taux d'accroissement 4 années après le début de l'observation, il suffit de remplacer t par 4 dans la formule que nous avons trouvée.